Allez, donc on est parti pour le montage. Donc ici, on est sur un hameçon numéro 12, donc un TMC sans ardillon. Fil de montage, on est sur du fil brun en 8-0. Donc on est sur un hameçon assez gros, mais les marches browns sont des grosses mouches de début de saison. Entre l'hameçon, on va dire entre du 14 et du 10 en général. Donc si vous voulez, vous pouvez en faire quelques-unes un peu plus grosses, d'autres un poil plus petites. Donc on va commencer avec nos cercles. Donc les cercles, c'est du faisan. Assez classique. Hop là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fil jaune. Ici, c'est du jaune pâle. Donc prenez quelque chose de pas trop flashy, donc du jaune pâle, du beige, du gris, ce genre de choses. L'idée, c'est que ça va nous servir de cerclage, mais bon, il ne faut pas non plus quelque chose de flashy. Il faut juste un petit contraste clair par rapport au faisan qui va nous servir de corps. Donc là, hop, tac, je le mets en attente. Donc là, je l'ai doublé, c'est du 8-0, donc je l'ai doublé. Si vous avez du fil floss, prenez qu'une seule fibre. Et donc là, je vais prendre quelques fibres de faisan pour faire mon corps. Donc là, prenez pas des fibres trop foncées. Idéalement, voilà, il faut quelque chose un peu moucheté, pas trop foncé. Là, donc là, on les met à l'inverse par la pointe, comme ceci. Hop. Je reviens vers l'avant. Je vais couper mon excédent. Et on va former un sous-corps conique en fil de montage. Faites attention de pas trop avancer parce qu'on va quand même avoir pas mal de matériaux avec des ailes, collerettes, etc. à mettre devant. Donc si vous avancez trop, vous allez être embêté et finir sur l'œillet. Donc là, hop. Sous-corps, voilà. Tac. Donc là, on va mettre notre faisan pour former notre corps. On enroule les fibres de manière jointive, mieux que ça. Voilà. Tac. On bloque. Là, je vais couper les excédents. Hop. Et donc ensuite, je vais venir cercler en sens inverse mon fil 8-0 là, blanc, enfin jaune pâle doublé, hop, pour former mes cerclages. Et tenir aussi mon faisan, ça va le rendre un peu plus résistant. Vous pouvez faire plusieurs poissons avec, sinon c'est vrai que le faisan avec les dents détruites, ça a tendance à casser. Tac, voilà. Donc là, notre corps est fait. Donc ensuite, prochaine étape, on va prendre un petit peu de cul de canard brun. Et on va faire ce qu'on appelle donc des sous-ailes, des premières ailes. Donc l'idée, c'est pas d'en mettre énormément. Juste un côté de plume. Voilà, comme ceci. Donc là, vraiment à l'arrière. Juste une pincée. Hop. Et pourquoi on fait ça? En fait, ça a deux objectifs. Le premier, ça va être, ce qu'on va en mettre aussi, vous verrez une deuxième fois, ça va être d'apporter un peu plus de flottabilité à l'imitation et surtout plus de vie parce qu'en fait, on va placer des ailes en faisant pour le côté réaliste, on va dire, la silhouette de la mouche. Par contre, ce sont des ailes qui sont vraiment rigides, donc qui ont très peu de vie, très peu de mouvement. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter des fibres plus vivantes. Toujours avoir des fibres entre guillemets vivantes sur une imitation. Il donne vraiment une autre dimension. Donc là, on va passer aux ailes. Donc là, je vais vous
switcher la caméra, vous montrer un petit peu comment faire pour préparer ces ailes. Donc là, pour faire les ailes, on va utiliser du faisan, ou plutôt de la faisane, je pense, la poule. L'idée, c'est de faire un peu le même principe que pour les mouches d'ornement. Par contre, pour les mouches d'ornement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des plumes d'étourneau ou éventuellement de flanc de canard. Et en fait, c'est des plumes qui ont vraiment des barbules qui se tiennent. Donc en fait, ici, quand on va fixer les ailes, les barbules, elles vont pas se séparer comme ça. Elles vont rester bien en place pour faire les ailes. Le problème, c'est que le faisan, il n'a pas du tout cette propriété. Et si on fait des ailes comme ça avec de la poule faisane, de la même manière, en fait, on va avoir les barbules qui vont s'écarter. On n'aura pas des ailes qui vont se tenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un tout petit peu. Alors moi, j'utilise la résine UV très fine, mais vous pouvez prendre du vernis à ongles par exemple. Il faudra juste laisser sécher un peu. Et en fait, il faut en mettre sur la plume. Alors l'idée, c'est vraiment d'en mettre un tout petit peu. Surtout pas se retrouver avec du carton. C'est simplement pour aider les fibres à se tenir. Voilà, donc c'est juste, on s'humidifie à peine les doigts avec la résine. Et on vient étaler gentiment sur la plume de manière très très fine. C'est vraiment juste pour éviter que les plumes s'écartent. Et ensuite, on vient, comme ceci, faire sécher gentiment. Voilà. C'est vraiment très léger, hein. Mettez pas des grosses couches, sinon vous allez retrouver avec du carton et ça ira pas, ce sera pas assez souple, vous aurez une imitation beaucoup trop grossière. L'idée, voilà, c'est de garder quand même une certaine souplesse, hein. On est quasiment comme une plume classique, sauf qu'en fait les fibres, les barbes vont pas se séparer quand on fera notre montage. Et donc ici, vous voyez, c'est une belle plume un peu mouchetée là, qui imite vraiment bien les ailes des March Brown, hein. C'est pour ça qu'on utilise ça, plus qu'une plume des tourneaux qui est grise toute simple, qui imite beaucoup moins bien, qui est beaucoup moins réaliste. Par contre, voilà, on est obligé de faire cette petite opération pour pouvoir avoir des belles ailes. Allez, je vous reprends sur le montage. Allez, donc là, on va fixer nos ailes, donc avec notre petite plume de faisane que je viens de vous montrer. On a mis une toute petite pointe de vernis pour lui permettre de tenir. Donc là, vous voyez, les fibres, elles se tiennent bien, malgré le fait qu'on ait appuyé ici, qu'on ait serré. Les fibres, donc elles s'écartent pas, c'était tout l'intérêt de la petite étape de vernissage. Donc là, mes ailes sont placées, je coupe l'excédent. Voilà, donc là, je vais remettre un petit peu de cul de canard sur l'avant cette fois-ci. Donc encore une fois, hein, c'est pour rajouter à la fois un peu de flottabilité à l'imitation et surtout un peu de vie, un peu de transparence. Voilà, hop. Comme ceci. Je coupe l'excédent. Voilà. Ensuite, je vais me replacer derrière. Et là, je vais venir préparer une boucle avec mon whip finish, mon twister, pardon. Et on va faire une petite collerette donc, en poil. Donc ici, je vais prendre du lièvre, mais potentiellement, vous pouvez prendre de l'écureuil. Simplement, c'est des poils qui sont un peu plus souples, qui flottent un petit peu moins bien. Mais si vous avez des imitations, typiquement, si vous descendez sur du 14, voire hameçon de 16, éventuellement, privilégiez plutôt effectivement de l'écureuil qui est plus fin, des fibres plus fines, plus souples. Plus petites imitations, ce sera plus approprié. Donc là, je vais préparer ma collerette en lièvre. Donc c'est du masque de lièvre, hein, je prends.
Voilà, et donc là je vais faire ma collerette avec les poils de lierre. Et je les pousse à la fois un peu vers l'arrière et un petit peu vers l'avant. Comme ça, un peu dans la direction des ailes soulées. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Dernier tour. Voilà. La tête bien dégagée. Tac. Voilà. Hop. On fait une tête. Un petit whip finish. Hop. Une petite pointe de vernis UV sur la tête. Voilà, et donc là on va arranger un peu notre mouche. Donc les fibres en dessous, j'en enlève que ce soit pas trop fourni sur le dessous. Voilà, hop. Je vais juste raccourcir un petit peu mes ailes. Hop. Comme ceci. Tac. J'enlève les... Vraiment, c'est qu'ils sont trop longs. Hop, ici. Voilà. Et voilà, donc là on a notre imitation. Voilà, de March Brown. Donc avec des ailes, mais également des fibres naturelles assez souples pour avoir de la vie. Et donc comme je vous disais, possibilité d'avoir également une collerette en lièvre qui nous donnerait, en écureuil pardon, qui nous donnerait voilà ce genre de choses. Voilà, avec des fibres un petit peu plus fines. Voilà. Écureuil ou ici et lièvre ici. Voilà. Allez, bon montage à tous.